Bonjour, bienvenue avec nous pour cette émission spéciale FIC consacrée aux cyber leaders. Je suis avec Christophe Fleuret. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvain. Christophe, tu es directeur général de la STEAM qui est en charge de la DC Group des Mousquetaires. Tu es également vice-président au sein du CIGREF, alors en charge de la commission du cercle cyberdéfense, cybersécurité je crois. Absolument. Alors, c'est ce qui motive ta présence au FIC ? Alors absolument, et en fait nous sommes venus en délégation cette année avec le CIGREF. Nous sommes 12 DSI présents sur le FIC. On a pris un stand et on veut marquer par là notre préoccupation et notre intérêt pour le sujet de la cyber, pour les grandes entreprises françaises et les DSI. Alors l'enjeu de cette émission, c'est de partager comment on sort le sujet de la cyber du cercle des experts de la cyber, comment on en fait un sujet au bon niveau de les organisations. Quel regard tu portes sur cette mise à l'échelle du sujet de la cyber ? Alors, moi je considère que mon rôle en tant que DSI, c'est non plus de faire de la pédagogie auprès des dirigeants, parce que les dirigeants aujourd'hui des entreprises, ou en tout cas la majorité d'entre eux, sont sensibles au sujet. Ils ont une vraie préoccupation sur le sujet de la cybersécurité. Ils ont pris conscience de l'importance de ce thème et de la protection de leur entreprise contre les attaques cyber. Donc mon rôle, c'est non plus d'expliquer pourquoi c'est important, mais d'expliquer comment la DSI, avec la fonction sécurité, couvre les risques cyber de l'entreprise. On voit quand même que le sujet s'est accéléré, sophistiqué, c'est aussi de plus en plus difficile, je pense, d'arriver à anticiper ces sujets-là. Oui et non. Oui, bien sûr, ça bouge tout le temps. Maintenant, si on est équipé de la bonne équipe, des bonnes compétences, des bons dispositifs de surveillance, c'est un entraînement. On arrive tout de même à maîtriser la situation. Je pense qu'on est dans une situation dans les grandes entreprises qui est bien meilleure que celle qu'on connaissait il y a 7 ou 8 ans. Alors, soit à travers le CIGREF ou ton organisation, comment aujourd'hui vous encouragez la diversité et l'inclusion dans le domaine de la cybersécurité ? Alors, dans mon entreprise, on a lancé une démarche qui couvre bien au-delà de la cybersécurité. En fait, on a lancé tout un programme qu'on a baptisé Ping, avec un petit pingouin, qui vise à traiter de la responsabilité numérique de l'entreprise, donc à la fois pour réduire notre impact environnemental, pour ce qui est du numérique, pour accompagner les collaborateurs vers le numérique. Et dans ce cadre-là, sur l'accompagnement des collaborateurs, on a une démarche de recrutement de profils différents, d'inclusion, de personnes qui viennent de la diversité, avec des formations différentes, avec des parcours scolaires et des parcours de vie qui soient différents. C'est un moyen aussi de compenser le déficit de talent qui existe dans le numérique pour aller chercher des compétences nouvelles. Et ça s'applique aussi à la cyber. Et donc l'avantage de ça, c'est que ça crée en plus de la diversité. Absolument. Très bien. Est-ce que tu peux partager avec nous un exemple de collaboration réussie pour créer de la valeur, développer des synergies, jouer collectif ? Alors, je mettrai en avant un point qu'on mène au niveau de la STEAM, c'est plus que le partenariat, le duo qui se joue entre le patron de la cyber et le patron de l'architecture au niveau de la STEAM. Les deux travaillent de concert, les équipes travaillent ensemble et ça leur permet d'une part de traiter dans le cadre des projets de l'ensemble des aspects d'architecture et de cyber et de détecter les projets qui émergent et de se passer les informations l'un à l'autre pour être certain que rien ne passe au travers du tamis. C'est aussi le security by design qu'ils développent ensemble et enfin ça leur permet sur la base de la gestion de portefeuille d'applications à l'équipe de cybersécurité d'avoir ce référentiel comme base de travail pour élaborer tous les plans de secours et les plans de prévention. Et ça, c'est un vrai enjeu de bonne pratique. C'est un vrai enjeu de bonne pratique et c'est un exemple qui fait un peu une belle réputation sur la place de Paris. Ce duo, ce tandem archi-sécurité est assez performant. Effectivement. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles d'un cyber leader pour sensibiliser une organisation comme la tienne ? Alors, je vais te le faire court, c'est un mouton à 5 pattes. J'ai une vision qui m'est sans doute assez propre de la fonction cyber, mais pour moi, le ciseau, il doit avoir une profondeur technologique très forte. La cyber, c'est de la tech. Ça nécessite d'avoir une compétence sur le sujet, d'être capable d'entrer en profondeur dans des sujets technologiques pointus, et c'est très pointu et très complexe. Ça nécessite également une deuxième compétence autour de méthode, organisation, réglementation. Donc là, on est plutôt sur des compétences d'audit,
de réglementaire, de conceptualisation et de méthodes systématiques d'analyse de risques et de pilotage. Ça nécessite en 3 des compétences de management, et de management en hiérarchique et en transverse, parce qu'en transverse, il faut être en mesure de coopérer avec l'ensemble des collègues au niveau de la DSI et coopérer avec les métiers. Et puis enfin, ça nécessite aussi des compétences de communication. Il faut un super bon communicant pour rendre intelligible ce sujet qui est hyper pointu, hyper compliqué. Et donc le tien a tous ses talents. Oui, et je le garde. Ça, c'est un autre sujet. Comment créer l'inspiration et motiver les équipes à relever ce sujet En fait, moi, je pense que la motivation des équipes cyber, c'est un sujet qui est derrière nous. Il y a 15 ans, à l'époque où la cyber n'était pas un sujet de direction générale et pas un sujet de DSI majeur en tout cas, oui, c'était difficile d'être motivé pour faire la cyber parce que ça consistait à travailler dans les soutes et à ramer un peu fort pour faire valoir ces thèmes-là dans l'écosystème. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est bien sûr à l'agenda des DSI depuis maintenant de nombreuses années, et c'est aussi un sujet qui est à l'agenda des directions générales. Donc motiver les équipes, je ne pense pas que ce soit un sujet. Ils sont motivés, et d'ailleurs le monde qui est présent au FIC le montre. Bien sûr. Je pense que le challenge aujourd'hui en matière de management, il est plutôt autour de, et c'est pas original dans notre domaine, l'attraction des talents et la rétention des talents. Et alors, en la matière, avant que tu me poses la question, il y a plein de recettes autour de ces thèmes-là. Il suffit d'aller voir la page LinkedIn de la Steam DSI du groupement Les Mousquetaires. On essaie de faire valoir ce qu'on fait en matière de numérique. Ou d'aller sur le site du SIGREF également. On a plein de bonnes pratiques qui sont diffusées. Super. Alors comment on fait pour passer le sujet de la cyber au bon niveau de tes comex et des dirigeants aujourd'hui ou des managers, parce que c'est le sujet quand même global, non ? Alors, en fait, j'ai envie d'être un peu provocateur. Pour un dirigeant aujourd'hui, s'il n'est pas conscient du fait que les opérations de son entreprise nécessitent une informatique up and running, je le laisse attendre d'être impacté par une attaque majeure qui mettra à bas son activité. Alors s'il veut être un peu plus préventif, il peut aller se renseigner auprès des collègues, de ses pairs qui ont subi des attaques dans les PME, dans les ETI, dans les grandes entreprises, dans les collectivités locales, dans les hôpitaux, etc. Dans tous les secteurs, des entreprises et des organismes ont été impactés. Et dans toutes les organisations qui ont été impactées, le constat qu'on a pu faire, c'est que quand l'informatique et le numérique s'arrêtent, l'entreprise s'arrête. Donc c'est plus un enjeu de sensibilisation, c'est un enjeu opérationnel et de pilotage des risques d'une entreprise au même titre que n'importe quel autre risque au niveau de la direction générale. Christophe, pour conclure cette interview, je te propose de partager avec nous une expérience, un moment qui a marqué ton parcours. Alors, écoute, c'est pas tout à fait un exemple cyber, mais c'en est quand même très proche. Ça devient de résilience. De résilience, exactement. En 1996, le siège du Crédit Lyonnais a brûlé. C'était un dimanche matin, je m'en souviens très bien. Et à l'époque, je travaillais dans le monde bancaire et d'ailleurs dans les salles de marché. Et on était en partenariat avec la salle de marché du Crédit Lyonnais. Et je circulais dans Paris, je voyais le nuage de fumée qui s'élevait au-dessus de Paris et je me disais, si c'était ma boîte qui était en train de brûler, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je prendrais le premier avion en partance pour Honolulu ou est-ce que je mettrais mon casque, mon gilet et puis j'irais au feu ? Bon, bien entendu, la réponse évidente, j'irai au feu. Et à chaque fois, je vais au feu et ça fait partie du job. Et là, tu étais en selle. Christophe, merci à toi d'avoir joué le jeu de cet échange. On n'a pas fini de parler de ces sujets de cyber, de gouvernance, de sécurité. En tout cas, bravo pour ton engagement au sein aussi entre tes pairs sur ces sujets-là. Merci Christophe. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.